pour ceux qui viennent d'arriver, je me présente, je m'appelle Bruno, et je suis chargé juste de faire un peu le bouche-trou, carrément, juste avant le spectacle de Vincent. En fait, c'est Madame Michel, la doyenne des thèmes, elle voulait quelqu'un de frais, de jeune, de dynamique pour combler les trous. Voilà, on n'a pas la même définition de dynamique, je pense. Madame Michel, c'est peut-être un peu de la différence d'âge, je sais pas. Tu as dit que je suis là, oh putain, le rire de Bastien revient. Il me hante. Non, toujours dit, ouais, voilà, j'ai une entorse, à part ça, c'est pour ça que je suis dans cet état-là. C'est marrant, quand t'as une entorse, t'as des béquilles. Et c'est un truc, quand t'as les béquilles, il y a tout le monde qui veut essayer tes béquilles. Alors que toi, ça te fait chier dans les béquilles, mais tout le monde veut essayer les béquilles. Ils prennent les béquilles, ils font des tours avec, ils prennent des snaps. Les béquilles, c'est un peu comme les enfants, c'est marrant seulement quand c'est pas les tiens. Alors, très content d'être là, on va accueillir. À part ça, vous avez vu la deuxième partie. Pardon. Ouais, la deuxième partie, vraiment cool, avec Théodore Tramazur qui a fait son petit show. On peut l'applaudir encore une fois, Théodore. Je demandais d'applaudir, mais il est même pas là. Il est parti, il avait un concert, le mec avec une vie d'artiste surchargé. Alors, vraiment bien son concert à Théodore. Bon, le seul problème, c'est qu'il chante en français. Du coup, on comprend ce qu'il dit, et c'est vachement triste, ces paroles. C'est hyper déprimant. Moi, au bout de 20 minutes, je pleurais. Si j'écoute son album en entier, je pense que je me suicide à la fin. Non, mais très cool ce qu'il a fait. Je pense que j'étais un coach de Voice, je me serais retourné sur Théodore. Ouais, il a une voix magnifique. Théodore, c'est un peu le Ed Sheeran de notre collège. Ouais, d'accord. Avec sa petite bouille, sa petite bouille. Trop chou. Non, on a eu Robin et Justin qui ont présenté leur site de dactylographie. Vraiment, c'est marrant, c'était cool. Après, c'est un peu une pub mensongère. Hein. Sur le programme, c'était marqué « Apprendre la dactylographie en s'amusant ». J'ai suivi de ouf votre présentation. Je sais toujours pas dactylographier. Je sais pas où ça a merdé. Je retrouve qu'il y a Ilan et Maor qui savent dactylographier maintenant. Maman! Ils ont fait leur petit jeu et tout, c'était cool. C'était marrant, ils jouaient leur vie. Vraiment, ils jouaient tout ça pour un truc d'M&M, ça pour de la bouffe. Milan, je l'ai 2 ans dans ma classe, je l'ai jamais vu autant concentré que sur ce jeu. Milan, c'est un truc de mal. Milan, s'il était concentré en maths comme il l'était sur ce jeu, il aurait pas de 2,5, tu vois. Malheureusement, il n'a pas encore acquis ce stade de concentration en maths. Très content. On a aussi le spectacle de Vincent. Vincent qui est aussi dans ma classe, on va bientôt l'accueillir. Vincent, il est marrant. Vincent, il est magicien. C'est bien d'avoir un magicien dans sa classe, parce que par exemple, pour les voyages de Mathieu, on va l'utiliser pour gagner de l'argent. Tout simplement. Tu sais, on va aller dans les immeubles, un peu faire du porte-à-porte. On va dire, ouais, voilà, c'est Vincent, le magicien, il va faire un tour de magie pour le voyage de Mathieu. Du coup, il va demander un billet de vente. Et après, il va dire, ah, bah, il a disparu. Et après, on se casse avec la pub. Oh, super marrant, Vincent, super marrant. Vincent, c'est marrant parce que c'est la 2e année que j'ai fait ma 3e avec ma 4e, je suis encore ma 4e avec lui. Et en français, il a tapé une phase une fois, Vincent. Ceux qui sont dans ma classe, ils rigolent déjà parce qu'ils savent ce qu'il dit. En fait, en français, il faut savoir, on analyse des textes. Et des fois, ça part loin, l'analyse de texte. Hein. Ça part hyper loin. Avec un mot, tu peux analyser un truc de malade. Et Vincent, c'est ce qu'il a fait. On analysait un poème d'Apollinaire sur l'automne. Et il y avait un truc qui disait les feuilles qui tremblent. Les feuilles qui tremblent. Et là, il a eu une illumination. Le mec, il a levé la main, il a fait « Ouais, monsieur, est-ce que le fait qu'Apollinaire dise que les feuilles tremblent, on peut assimiler ça à la maladie de Parkinson ?» Merci, Bruno. Merci. Je sais pas, et le pire, c'est que c'est vrai, vraiment, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Non, il est blanc. Non, par contre, Vincent, c'est un peu con parce qu'il est magicien depuis des années. Et il arrive à faire apparaître des trucs de ouf. Tu sais, il fait apparaître des cartes, il fait apparaître des pièces de monnaie, des billets de banque. Mais en 4 ans de collège, il n'a pas encore réussi à faire apparaître de bonnes notes. Ça, c'est un peu dommage. Moi, je me dis que si en juin, il arrive à faire apparaître sa matu, c'est le tour de sa vie, ce truc. Il va s'en vanter, mais 10 ans. Non, ce truc de maladie, il est hyper stressé alors ça, Vincent, mais je peux le comprendre. C'est pour son travail de Mathieu, sa présentation de TM. Donc j'espère que vous lui ferez un accueil de malade. Mesdames et messieurs, le spectacle de Vincent! fasse une petite vidéo pour parler de cette majorité. En effet, il y a à peu près 60 ans,
J'étais magicien. Quand j'étais jeune, j'avais les cheveux blancs, les yeux blancs. J'étais un garçon banal, entre guillemets. Ce qu'on peut retenir de moi, c'est que je faisais de la magie tout le temps. Dans tout le monde, c'était mon passe-temps. À l'époque, j'avais écrit un petit tour sur mon cadenas magicien. J'ai vraiment voulu le faire. Oui, en effet, c'est le tour des As. Vas-y, on se regarde. Alors, c'est parti. J'ai ici les 4 As. Je vais vous montrer une méthode pour retourner l'As, comme celle-là. Je peux vous montrer celle-là ou encore celle-là. Cependant, aujourd'hui, je vais vous montrer une autre technique. Si on claque des doigts, c'est l'As de carreau qui se retourne. Si on claque les doigts à ce moment-là, c'est l'As de trèfle qui se retourne. Je vais retourner l'As de trèfle, à ce moment-là, c'est l'As de cœur qui se retourne. Et juste un As qu'on n'a pas encore retourné, c'est l'As de pique. L'As de pique, il a un sens un petit peu différent des autres. C'est un peu difficile de le retourner, mais c'est quand même. Ah, je l'avais dit. On se concentrer un petit peu là-dessus. 1, 2, 3, 4. Voilà, je vous remercie. Franchement, je l'ai bien maîtrisé. C'est top. Bon, je pense que le public a envie de me voir en vrai. Ah, ouais, tu alors, je te laisse. Pas du tout. Bon alors, comme vous l'avez vu, je m'appelle Vincent, j'ai créé ce spectacle comme travail de maturité. À la base, je voulais pas faire un spectacle sur scène, je voulais aller chez les enfants à l'hôpital. Je voulais leur donner le sourire, leur donner une envie de guérir. On me l'a refusé. Du coup, je suis devant vous ce soir. Alors, on va mettre quelques règles ensemble. Tout d'abord, c'est un spectacle interactif, c'est-à-dire que si ça vous plaît, vous applaudissez. Si ça vous plaît pas, vous applaudissez quand même. Et voilà, vous applaudissez, ça me fait plaisir. Alors, ça c'est la première règle. La deuxième règle, c'est... Attendez. Pardon. Alors, on y va. Alors, tout d'abord, j'aurais besoin de quelqu'un dans la salle qui a envie de venir sur scène. Ok, alors on fait autre chose. Qui n'a pas du tout envie de venir sur scène ce soir? Vous pouvez y aller les timides, il n'y a pas de souci. Alors tout le monde a envie au final. Alors, Michou, je te laisse choisir quelqu'un au hasard. Ok, alors. Très bien, alors levez la main ceux qui veulent venir. Parfait. Bon alors, Juliette, tu peux venir. C'est la première à lever la main. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs. Alors, comme je vous disais, comme vous pouvez le voir, je suis jeune, je fais ma maturité cette année, et j'aimerais qu'on symbolise l'année 2017 avec un objet, d'accord? On pourrait citer le portable, j'ai vu avant, il y a tout le monde qui a un portable dans la salle. On pourrait citer d'autres options, on pourrait citer les comptes internet. On a Snapchat, on a Facebook, on est débordé par ces réseaux sociaux. Pour moi, l'objet qui symboliserait le plus 2017, ce serait le drone. Tout le monde a déjà vu un drone? Alors, on va le rendre un petit peu magique, on va accrocher ici une pince avec une carte blanche. Très bien. Alors, Julie, maintenant ça sera à ton tour de franchir. Alors, j'ai ici un jeu de cartes. D'accord, toutes les cartes sont différentes, on peut voir, il y a du cœur, il y a du carreau, il y a du pique. C'est parfait. Juliette, je te demandais de venir stop quand tu as envie. Tu la rends à tout le monde? Tu la regardes pas? On la voit pas. On voit pas? Tu peux la montrer à la caméra? On va comme ça, Juliette? Parfait. Quand tu as la signer, tu fais écrit ton prénom dessus. Tu écris ton prénom dessus, tu peux faire un petit dessin, tu peux faire avec toi l'intérieur. Tu fais ce que tu veux. C'est ta carte.
C'est parfait, est-ce que tout le monde l'a vu, c'est celle-là? La dame de près. Parfait, ça y est, ça te prend. Là, vous avez un paquet? Je vais te mélanger le paquet. Bon, je vais manger aussi, on fait un 4. On peut plus. Attention, mesdames, spectacle très très compliqué. C'est pour ça que tu t'arrêtes pas autant. On va faire ça. Alors, vous avez dit ici il y avait une carte sur le drone, mesdames, messieurs. Est-ce que... Ah, on l'attend. Mesdames, messieurs, la carte qui était accrochée sur le drone depuis le départ. C'est la dame de tout. Je te laisse prendre le drone. Tu le sors et tu prends ça. Parfait. Alors, Juliette, je te laisse rejoindre tes camarades. Je vous sors d'attaque. Du coup, on va faire une petite photo. D'habitude, on le fait à la fin. Mais vu que c'est un spectacle à moi, je fais ce que je veux. Du coup, on va faire une photo maintenant. Je vous laisse lever les bras, vous faites ce que vous voulez. J'ai ici une carte avec les petits points qu'on peut voir. C'est juste une carte de visite nouvelle génération. On verra à la fin. Je fais une photo avec. Vous prenez chaud? Vous pouvez faire la fête, c'est un spectacle interactif. Ok, voilà, ça c'est fait. Comme ça, j'aurai un souvenir de cette soirée. Je vous dis que c'est un spectacle interactif. J'ai besoin de plusieurs d'entre vous. J'ai ici un jeu de cartes, d'accord, tout simplement. Dedans, il n'y a rien, c'est juste des cartes invisibles, comme on appelle ça. Je vais me lancer, faites attention, c'est pointu quand même, pas se blesser, parce que... Comment elle sait pas? Parfait, je te laisse te lever. Tu t'appelles comment? Anne-Myriam. Oh, je te reconnais. Alors, Anne-Myriam, je t'ai demandé de prendre les cartes dans ta main, tu sors les cartes de l'étui. Parfait. Et je t'ai demandé de choisir entre les cartes noires et les cartes rouges. Ton choix est complètement libre. Choisis les cartes noires ou les cartes rouges. Ça dépend. Anne-Myriam, il faut dire ça. Les cartes rouges, tu mets les cartes rouges dans l'étui. Et tu jettes l'étui derrière toi, mais pas à gauche parce qu'il n'y a personne, juste... En fait, là, tu vas trouver... Alors, Pierre, il reste des cartes rouges dans l'étui. Tu prends les cartes, t'en fais pas tomber sinon ça fonctionne pas. Et tu choisis entre les cartes carreaux et les cartes cœur, c'est le temps, oui. C'est bon? Ouais, dis-moi. Carreau. Tu mets les carreaux dans le paquet. Très bien, et tu jettes l'étui. Ouais, non, au moins tu pourras gagner le jeu là peut-être. Non, il reste les cartes carreaux parce que les autres ils te les ont piquées. Alors tu prends les cartes carreaux et je te demandais de choisir entre les habillés ou les chiffres. Tu choisis ce que t'as envie. Moi j'ai rien dans C'est magique, c'est le but, sinon ça serait blessant. Mais non, faut choisir entre les chiffres et les habillés. Sinon, le spectacle sera trop court. Les habillés, parfait, tu mets les habillés dans le paquet et tu me fais revenir un paquet devant pour les dernières personnes. Non, il faut garder. Ah, Guilherme, c'est très bien, Guilou. On peut l'applaudir, il a fait tous les bricolages avec moi. Si j'ai une table, c'est grâce à lui. Alors, Guilherme, il te reste les habillés. Il y a quelque chose. La dame de carreau. Regardez, c'est ici dans un jeu de cartes. J'avais dans la poche depuis le début. Regardez. Est-ce que tout le monde voit bien? Parfait. La dame de carreau, t'as dit. Ici dans mon paquet, toutes les cartes sont face en bas, sauf une qui est face en haut.
Toutes les cartes sont face en haut, sauf une qui est face en bas, mesdames et messieurs. La seule carte, c'est laquelle? C'est la dernière carte. They select the word, color, Qu'est-ce que je vois un petit peu? things of the colors, then another color. Je vais vous montrer un petit peu des bouteilles. La prochaine fois que vous allez au restaurant, vous prenez votre bouteille comme ça, puis vous dites à vos amis vous pensez que je peux renverser la bouteille sans que l'eau elle tombe? Les amis disent mais non, t'es fou. Non, l'astuce, c'est ça. Et là, ça fonctionne. On envoie un bouchon comme ça. Voilà. Bon, il est venu pour moi le temps de vous faire le meilleur tour de carte de tout l'univers. Attention parce que ça va très très vite. Mesdames et messieurs, le meilleur tour de carte. Là, il y a soit on va sentir nul, les gens sont venus pour rien, soit on peut imaginer que ça marche avec le valet de trèfle, mais on pourrait s'imaginer que ça marche avec le 2 de cœur. Et là c'est fort. Alors on pourrait s'imaginer avec le dos comme ça, si je prends la carte rouge, ça fonctionne encore. Et encore plus fort si je prends une carte bleue. Remarqué le fil rouge de ce spectacle. Je suis pas très bon sur scène, c'est la première fois. On a commencé à l'âge de mes 80 ans. Ensuite, on est arrivé à mes 2017 avec le drone. Et ensuite, on a fait des petites blagues. J'aimerais vous faire une petite confidence. Quand j'étais enfant, on allait à la Bunzel en vacances avec ma mère. Je dis, je parlerai d'elle. On était à la Bunzel avec toute ma famille et ma mère avait organisé un loto. On jouait souvent au loto. Et j'adorais jouer au loto parce qu'elle mettait des petits lots à gagner, des petits gels douches, des beurre de chocolat, plein de trucs. Alors, on va jouer au loto ensemble maintenant et j'aurais besoin de la participation de plusieurs d'entre vous. J'ai essayé. J'étais sûr que le métro là, ça allait faire. Un petit instant parce qu'il y a tout fait rater. Parfait. Voilà. Petit problème technique. Normalement, les Portugais sont tout bon, c'est pas grave. Ok, j'ai pris un grand drap comme ça pour avoir un grand. J'ai ici une baleine, je vous la lance et on verra bien. Ok, alors, Thomas, avec tes bons cousins, c'est un peu triché, je peux pas te demander ta date de naissance. Parce que je pourrais pas. Est-ce que tu peux me donner un chiffre, celui que tu as envie? Entre 1 et 50, c'est les grilles de l'auto de choisir un numéro, celui que tu as envie. 23. Le 23, c'est parfait, on l'écrit là. Le 23, est-ce que tout le monde arrive à lire? Parfait. Est-ce que tu peux jeter la baleine derrière toi? Parfait, Laurie, tu peux te lever s'il te plaît? Et pareil, je vais te demander de me dire un chiffre entre 1 et 50, celui que tu as envie. 18. Le 18, c'est parfait. Et là, 18, et c'est parfait. Donc on a le 23 et le 18. Ça pourrait être le 23 et le 18, mais ça serait un sens. Ok, tu jettes la baleine derrière toi? Parfait, Clément, tu peux te lever s'il te plaît? Et tu me dis un numéro, celui que tu as envie. Le 2. Le 2, c'est parfait. Ok, parfait. Je vais jeter la baleine, on a besoin encore de 2 numéros. 23, 18, 2. Est-ce que tu peux te lever si tu n'arrives pas à te voir? Ah, c'est Xenia, pardon, Xenia. Est-ce que tu pourrais me dire un numéro entre 1 et 50, s'il te plaît? Attends, j'ai pas entendu, je te peux concentrer. 36, c'est parfait. 36. Enfin, on a le 23, le 18, le 2 et le 36. On a encore besoin d'un numéro, est-ce que tu peux le jeter plutôt vers la droite? Ils n'ont pas encore participé.
Cathy, Cathy, est-ce que tu peux me donner un numéro? Le 7. Le 7, c'est parfait. Donc là, pour résumer, on a le 23, le 18, le 2, le 36 et le 7. Est-ce que quelqu'un parmi vous voit sa date de naissance? Le jour de naissance. Ah, quand même pas mal. Ça fait un bon tirage. Simplement, je vous dis parce que quand je jouais au loto avec ma mère, j'aimais beaucoup prendre les cartes avec le 29 dessus. Je me rappelle, c'est ma date de naissance. En l'occurrence, il n'est pas sorti, je suis assez déçu. Mais c'est comme ça. Alors, au tout début de ce spectacle, vous avez fait une petite prédiction ici. Alors simplement, on va pouvoir aller la regarder, mais attendez, parce qu'il faut une chaise, c'est pas assez fort. Je suis du feu. Attention, acrobatie. Parfait. Mesdames et messieurs, dans cette enveloppe de prédiction, j'ai mis une autre enveloppe. Mesdames et messieurs, dans cette enveloppe qui était depuis le début accrochée au plafond. Attention, c'est secret. Ce soir, à mon spectacle, les numéros choisis seront. On a le 23, le 18, le 2, le 36 et le 7. Mesdames et messieurs, le 23, le 18, le 2, le 36. Est-ce que quelqu'un connaît cet objet? Oui. Tout le monde devrait connaître cet objet. C'était inventé en 1974 par Erno Rubik à côté de Budapest. Je veux dire ça parce qu'un jour j'étais à Noël avec mes grands-parents. Et puis je rêvais de recevoir le. Je rêvais de recevoir le jeu Super Mario sur ma Nintendo DS. Quelqu'un a une Nintendo DS? Avait une Nintendo DS? Donc, tout le monde voit ce que c'est le jeu Super Mario. Et en bas du sapin, j'avais guigné. J'avais regardé d'un œil d'enfant les paquets qu'il y avait. Et j'avais vu un paquet cubique sur le sapin, avec mon nom dessus. Et je me suis dit, tiens, le Père Noël il fait des farces. Il a mis le Super Mario dans une boîte cubique. Et lorsque je l'ai ouvert, j'ai reçu ce Rubik's Cube. Ça m'a tenu à cœur de vous faire ce soir un numéro de Rubik's Cube. Tiens, j'aurais besoin que tu le mélanges. Est-ce que tu peux allumer la salle, s'il te plaît, Seb? Parfait. Voilà, parfait. Alors, on va applaudir Thibaut, tu peux te lever, tu peux mélanger le Rubik's Cube. Parce que c'est un peu compliqué, sinon ça va pas le faire. Vas-y, Thibaut. J'en ai un aussi, je vais le mélanger en attendant. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Attention, tu vas pas être le seul. Tiens, hop. Tiens, feu. Mélange un peu le Rubik's Cube. Un peu plus rapidement, parce que tu veux mélanger un petit peu aussi? Monsieur, voilà. Isaac, t'es où? Parfait. Alors, je vais passer par là. Hop. Je sais pas pourquoi je passe par là, mais c'est mon spectacle, je fais ce que je veux. Tiens, tu mélanges? Vous pouvez le mélanger derrière un petit peu comme ça, petit possible. Parce que c'est celui qui rigole le plus fort. Parfait, tu lances? Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut le mélanger, sinon on gagne du temps? Très bien. Donc, tout le monde l'a mélangé? C'est une façon de parler. Est-ce que vous connaissez le nombre de possibilités de mélanges différents d'un Rubik's Cube? Attention, bien, je vais vous le dire. Il y en a 43 milliards 252 millions 3074 milliards 489 millions 856 000. Autant dire que ça ne peut pas coïncider. On pourrait s'imaginer ce nombre énorme en prenant chaque mélange différent et les mettre à la surface de la Terre, comme ça. Simplement, est-ce que vous pensez que ça recouvrirait la surface de la Terre? Oui. Alors ça la recouvrirait une fois, ça la recouvrirait 2 fois, 3 fois, ça la recouvrirait en tout 273 fois. Tellement ce chiffre est énorme. On pourrait aussi imaginer une autre chose. On pourrait imaginer que quelqu'un prenne le Rubik's Cube et fasse un mélange différent à chaque fois. À chaque seconde, il fait un mélange différent.
il lui faudrait 4,1 trillions d'années pour faire tous les mélanges. Alors, comme je vous ai dit, ces deux objets ne peuvent pas coïncider. Là. Bon, alors, on est dans un spectacle de magie, mesdames et messieurs. Ce objet coïncide une fois, 2 fois, 3 fois, 4 faces, 5 faces, 6 faces et 6 faces. Je vous ai dit au tout début que je voulais recevoir le Super Mario. Vous allez mélanger comme vous voulez, mesdames et messieurs. Si je mets ce remiscule ici, dans le petit trou qui doit être prévu. Mesdames et messieurs, le Super Mario. C'est parfait. Alors, en écrivant ce spectacle, les assistants ils font rien, ils jouent. Aux répétitions c'était parfait. Au moins Isaac il n'a pas son téléphone. Ok. Non, je vous dis ça parce que le mercredi on a répété. Voilà, tout le monde était au clair. Même Michou il était au clair. D'un coup je me retourne et Isaac était sur son téléphone comme ça. Parfait. J'ai ici, alors, je vous explique d'abord ce que je vais faire. J'aurais voulu inviter tous les profs que j'ai eu pendant ces 4 premières années de collège. Ça aurait été un petit peu beaucoup, je l'ai compté, il y en a plus de 50. Je vais en faire monter qu'une seule, ma prof d'ATM, Madame Mermino. Vous pouvez l'applaudir très fort. C'est le trône pour les élèves. Voilà, comme je vous dis, j'aurais pas pu les faire venir tous sur scène. J'ai ici des cartes avec les noms, ce que tu peux filmer comme ça. Comme ça tout le monde voit. Ici j'ai Madame Scott, une prof d'anglais, 2e année. Parfait. J'ai ici Madame Scott, Madame Aline, Monsieur Delpin, prof d'histoire, Monsieur Froidevaux, prof de philo, ça me manque, Monsieur Régis, Monsieur Régis, prof de musique. J'ai ici Monsieur Stucklin, un doyen. Là, je vais vous demander de prendre les cartes. Et puis, vous allez faire une séparation. Séparer le paquet en 2. Parfait. Et vous jetez un des paquets, celui que vous voulez. Une de fou patate. Vous avez choisi les cartes que vous vouliez. Et si vous pouvez me prendre une carte, si vous voulez. Parfait, c'est là. Alors, vous allez juste la prendre. Vous la prenez. Et puis, vous la gardez pour vous. Mais juste que tu peux ramener le truc que t'as cassé, s'il te plaît. Parfait. Alors. Bon, prenez connaissance de la carte. Vous allez la montrer à tout le monde. Vous pouvez le dire aussi, si vous voulez. Qui est-ce? Ah, je regarde pas, ok. Oui, Isaac, tu fais quoi? Promis, je regarde pas. On marche de tous les coups. Monsieur Reva, messieurs, si vous savez qui c'est. Monsieur Reva, qui est le directeur, il n'a pas pu être présent ce soir. Malheureusement, il est avec sa famille. Mesdames, messieurs, poster que Michou a cassé tout à l'heure. Monsieur Reva. Je voulais juste dire que Vincent est un élève formidable. Pourquoi c'est un élève formidable? Un élève qui a une passion. On a besoin de ça en classe. On a besoin que vous soyez là. On a besoin de vous aider, de répondre en disant non. La morale, c'est ma passion. Ok, alors, vous avez trouvé au tout début de ce spectacle des petits papiers, mesdames, messieurs. Est-ce que vous pouvez les sortir? Qui n'a pas terminé? C'est tout bon? Parfait, alors, je vais vous demander de plier ce
papier comme ça, en deux, de cette façon. D'accord? Ceux qui ne respectent pas, je vais manger. Parfait, vous avez plié tous ces papiers en deux. Je vais demander de faire revenir les papiers sur les côtés. Ce sera plus simple pour les récupérer. C'est tout bon, ils sont tous sur les côtés? Parfait, j'ai bien les récupérer. Parfait, cette réunion de vote, j'ai besoin d'une main innocente, j'aurais voulu choisir Monsieur Reva. Malheureusement, il n'est pas là. Je vais choisir Madame Michel qui m'a fortement aidé dans ce projet. Vous voulez applaudir très très fort? Attention, dépouille-moi. Vous tournez la tête là-bas et puis vous tirez un papier, celui que vous avez envie. Attention, je vais essayer de rentrer parce que ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça que je tire un papier. Parfait. Messieurs, vous pouvez me le révéler. Parfait. Mesdames, messieurs, elle a choisi le 7 de cœur. Parfait. Si maintenant je vous disais qu'au début de ce spectacle, je savais que vous Au tout début, il m'a dit Vincent déstress, ça va bien le faire. Ah, parce que je vais vous montrer la photo. Mesdames, messieurs, mesdames et messieurs, sur le téléphone, la carte de visite nouvelle génération. Zoom avec le téléphone. Le 7 de cœur, mesdames et messieurs. Et si maintenant je vous disais qu'au milieu de ce spectacle, je savais la carte que vous allez choisir. Mesdames, messieurs, sur le poster de Monsieur Reva, qui avait vu l'inscription ici? Mesdames, messieurs, le 7 de cœur. Ok. Et si maintenant je vous disais qu'à la fin de ce spectacle, je savais la carte que vous allez choisir. Pareil ou pas? Je vous explique, j'ai une petite idée folle pendant ce spectacle, je me suis dit je vais me faire plaisir. J'ai installé un ami dehors devant le collège, on va essayer de le joindre avec la radio. Ouais, bonsoir. Parfait, alors, Seb, t'arriverais à nous connecter avec le drone s'il te plaît? Alors, attendez, on va essayer de se connecter. Parfait. Alors, on va se connecter. Alors, tu peux... Petit instant, ça, tu peux nous rejoindre aussi, s'il te plaît? Parfait. Alors, attendez, petit instant. Parfait. Alors, tu peux y aller entre soi quand tu veux. Mesdames, messieurs, pour la toute première fois au collège social.
ce spectacle en remerciant toutes les personnes qui m'ont aidé. J'ai pris une petite carte. Alors, j'aimerais d'abord remercier toutes les petites mains qui m'ont aidé, Aileen, Robin, Sandy, Sylvain et Justin pour la lumière à la fin. Vous pouvez les applaudir très fort. Monsieur Porcher qui a découpé toutes les petites cartes. Il soit pas mal, je sais pas si c'est là. On va vous faire assez vite comme ça, après vous pouvez partir. Madame Michel. Merci à toute la direction, le directeur qui va pu venir. Ensuite, il va remercier la commune de Bernay qui m'a amplement aidé dans ce spectacle. Madame Mermino, ma prof de théâtre. Sur ma carte, j'ai écrit les 3 gus, mais les 3 personnes qui m'ont aidé, vous avez pris leur applaudir très 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 fort. Et surtout, ce spectacle n'aurait pas été là sans vous.